réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'argent du sang de mon frère et de ma sœur me hante, car je les ai sacrifiés sans le savoir. Cette histoire me vient depuis le Cameroun. C'est l'histoire de Tony qui me l'a racontée personnellement. Il regrette beaucoup aujourd'hui. Il regrette. Il me dit, Maman Buzz, je regrette. Quand on parle de secte qui donne de l'argent que tu dois finir en une journée, c'est pas faux, c'est vrai. Car moi-même, j'ai vécu ça. Mais je ne savais pas qu'il n'y a pas de la gratuité. C'est une histoire triste et mystique à la fois. Oui, je sais. Ça fait une semaine que je n'ai pas posté la vidéo sur ma chaîne. Oui, j'étais occupée et j'étais un peu malade. C'est normal qu'on se sente un peu pas bien et tout. Et puis, on n'a pas le temps de faire des vidéos. Cette histoire était la dernière dans ma liste, mais je préférais raconter ça à la première. Vous avez été nombreux. Vous m'envoyez les messages. Maman Buzz, où sont les histoires? Tu nous manques ici, je suis là. Et puis mon anniversaire, c'est le 11 mai. Je vais vous rappeler ça, c'est le 11 mai. J'attends vos cadeaux. Hey! Alors, c'est l'histoire de Tony. Tony, aujourd'hui, n'a que 27 ans. Elle m'a raconté toute son enfance jusqu'aujourd'hui. Tony est né dans une famille de 4 enfants, 3 garçons et leur cadette, la plus petite. Tony est né dans une famille riche, mais dans sa famille, là où il est né, c'est la seule famille qui était pauvre dans toute sa famille. Ce qui fait que, me dit Maman Buzz, quand on partait dans des fêtes, mon père s'est fait un agriculteur, mais il est né avec des frères commerçants. On a même un député dans notre famille, dans la lignée de mon père. Mais mon père était pauvre. Mais il arrivait quand même à nous scolariser, à prendre soin de notre maman. Et puis, mes 3 frères, nous n'avons pas beaucoup d'écart. Seulement notre cadette. Il y avait beaucoup d'écart entre notre 3e et elle. Parce que maman avait pris beaucoup de temps pour tomber enceinte. Elle disait que non, notre papa n'avait pas beaucoup de moyens pour qu'elle fasse beaucoup d'enfants. Finalement, mon père est décédé quand j'avais 12 ans. Et nous sommes restés avec maman et notre cadette était encore bébé quand notre papa était décédé. La famille nous avait abandonnés, mais la famille nous avait laissé la maison que notre papa avait construite. On restait dans cette maison-là. Notre maman avait sa petite boutique. C'était pas beaucoup de choses dans la boutique. Cette boutique-là, ma maman faisait tout pour qu'on étudie, qu'on ait à manger, tellement qu'on ne payait pas les loyers. Du jour au lendemain, des choses a avancé bien et notre maman était tombée malade quand j'avais totalisé 22 ans. Notre maman était tombée malade et cette maladie-là, malheureusement, l'avait emportée. Il faut seulement compter. Sa petite soeur était bébé quand lui avait 12 ans. On a totalisé 22 ans. Sa maman est décédée. Donc, elle a laissé sa petite soeur cadette à 10 ans avec ses 2 autres frères. Et après l'enterrement, tout le monde est parti. Lui, il avait 22 ans. Son petit frère avait 20 ans. Et l'autre frère là, avait 8 ans. Et leur sœur, 18 ans, pardon. Et leur sœur qui n'avait que 10 ans. La seule richesse que nous avions, c'était notre petite boutique que maman avait laissée. Et qu'est-ce que j'avais fait? Tellement que moi, j'avais les bacs. Mon petit frère avait les bacs. L'avant-cadet n'avait pas les bacs. Et notre cadet qui n'avait encore que 10 ans. Moi et mon frère, on s'est décidé d'arrêter là pour faire marcher mon frère. C'est lui qui venait après moi. Pour faire marcher la boutique. Mais ça n'allait pas. Il me dit, Maman Buzz, je ne comprenais pas comment est-ce que ma mère était en train, en tout cas, de faire en sorte qu'elle ne puisse pas tomber en faillite
qu'on puisse manger, étudier. Avec cette petite boutique-là, c'était très difficile. Alors, je me suis décidée de commencer à se chercher. J'ai laissé mon petit frère la gérance de la boutique. J'ai commencé à aller faire le aide-maçon dans des chantiers. Et c'est comme ça que ça allait. Notre cadette était en train d'étudier, on restait dans la maison que notre papa et notre maman nous avaient laissé. La famille nous avait abandonnés. Abandonnés. Il y avait même d'autres membres de la famille qui nous traitaient des sorciers. C'était comme ça notre routine. Et du jour au lendemain, je faisais les travaux des aides-maçons. Il y avait un ami qui connaissait, qui savait que moi, je faisais ces métiers-là. Et un jour, il est venu vers moi, il est venu me proposer, non, tu sais, il y a un vieux là, dans un village un peu proche au Cameroun, pas trop loin, mais un peu proche au Cameroun, qui est en train de faire son petit château et qui a besoin de main-d'œuvre. Et on m'a demandé de chercher, il y a un maçon et tout, mais nous allons commencer à aider avec le briquet et tout. Là, on va payer combien? Il a dit, bon, moi, je ne sais pas vraiment, mais comme ce n'est pas moi qui a le corps, je suis venue seulement te chercher. Ensemble avec moi, on va aller là-bas, on va travailler. Mais le boss ne va pas payer l'argent directement à nous. Il va payer l'argent à ces messieurs-là qui est comme le chef du chantier. Et le chef du chantier va nous payer. Si tu t'intéresses à ça, tu peux venir. Mais c'est un peu beaucoup d'argent par rapport à ce que nous faisons ici dans les quartiers. Et puis il était content. Il a dit, ah, vous voyez, hein? S'il faut que je puisse faire ça pour subvenir aux besoins de ma petite sœur et de mon frère qui étudient encore, qui n'ont pas encore de bac, je vais faire ça. Et puis, il est parti. Le premier jour qu'il avait posé ses pieds dans ces chantiers-là, le boss lui a vu, le propriétaire de la maison lui a vu. Petit Tony, bon, il ne connaissait pas ton nom. Qu'est-ce que tu fais ici, mon petit? Oh non, je suis venu aider, on m'a recruté et tout. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Tony. Ah, Tony, ok. Toi, tu ne mérites pas de rester ici. En tout cas, non, mon cœur est vraiment dans la joie de te retrouver ici. Ah, tu me connais ou non? Tu connais mon père? Non. En tout cas, je suis seulement ému de te voir parmi ici. Ah, il me dit, maman Beuse, à l'époque, j'avais 22 ans. J'étais stické. Ah, comment est-ce qu'une personne ne connaît pas mon père, ne me connaît pas, mais il ressent une joie de me voir. Bon, je m'en foutais. Et j'ai commencé à travailler. Je travaillais. À la fin de la journée, normalement, il me dit, maman, normalement, le boss ne devait plus rentrer dans le chantier. Mais il était rentré. Au lieu de donner l'argent à la personne qui était censée nous payer, il m'a donné l'argent pour que moi, je puisse payer les autres. Je veux trouver ça louche. Mais comme c'est les boss, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai pris l'argent, j'ai payé les autres. Je connaissais les montants seulement sur place. À l'époque, c'était 2000 francs CFA. Je ne sais même pas si c'est combien en dollars. On me dira que c'est 100 dollars et tout. 2000 francs CFA. 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA. Et puis, j'ai partagé 20 000 francs CFA à tout le monde. J'ai partagé à tout le monde. Et puis moi aussi, j'ai pris ma part. Je suis rentrée. Et en rentrant, les messieurs qui étaient censés nous payer, il était très fâché. Pourquoi est-ce que toi, seulement le premier jour que le boss t'a vu, il a préféré te remettre l'argent, mais pour que toi, tu nous payes, tu ne viendras plus. Le chef de chantier, là, lui a chassé. Il est rentré à faire ses petits travaux, aide-maçon, porteur dans le quartier, dans le village. Et en tout cas, idée comme ça, c'était ça sa vie. Il suffit seulement que ses frères puissent étudier et puis la boutique puisse fonctionner, trouver à manger et à vivre tellement qu'ils ne payaient pas le loyer. Ils restaient dans la maison que leurs parents les avaient laissés. C'était comme ça. 5 jours après, le boss là était venu. Il ne lui a pas vu. Il a posé la question au maçon qui était là, où est Tony? Il dit non, Tony, il était seulement venu nous aider. Mais il a déjà trouvé un autre travail ailleurs. Le boss là a dit non, moi je vais Tony ici dans ces chantiers. Si vous voulez continuer à faire le travail ici dans les chantiers, vous devez me ramener Tony. Peu importe ce qu'il est en train de faire ailleurs.
moi, je peux ajouter quelque chose pour qu'il travaille. Mon cœur aime vraiment ces petits-là. Qu'est-ce que les gens pouvaient faire? Ils ne pouvaient rien faire parce que leurs travaux dépendaient de la présence de Tony. Les messieurs, la même personne qui avait chassé Tony est partie encore le chercher. Il est revenu. Et les boss, personnellement, il leur a dit qu'à dater d'aujourd'hui, je t'ai établi chef de chantier. L'argent, donc, tout l'argent que tu vas commencer à payer aux autres là, je vais commencer à te donner toi et puis tu vas commencer à payer. Le jour-là même, le boss a donné l'argent. Et puis quand ils ont fini tout là et tout, le boss lui a remis encore 100 000 francs CFA. Je ne connais pas les montants en anglais, je sais que lui m'a dit 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA. 100 000. Ce jour-là, il n'avait pas dormi. Il a dit, quoi? Comment est-ce que quelqu'un peut me donner autant d'argent comme ça? Le monsieur qui lui avait donné l'argent, il lui a dit, je te donné l'argent au nom de Dieu. C'est sans arrière-pensée. Mon cœur t'aime seulement. Ça n'a rien de mystérieux dedans. C'est que tu travailles, tu mérites ton salaire, mais mon cœur peut décider de te donner plus que ce que les autres reçoivent. Alors, tellement que le monsieur lui avait dit comme ça, il avait le cœur apaisé pour dire, ah, le monsieur, moi, il suffit seulement que moi, je fais mon travail. Et c'est comme ça que leur boutique avait un peu augmenté, les affaires marchaient là-bas, ses frères étudiaient et ils venaient, en tout cas, au fil, il m'a dit, maman Beuse, j'ai fait 8 mois dans ces chantiers-là jusqu'à ce qu'ils ont fini la maison. Et je me souviens le jour où on devait jeter un peu de champagne et tout, parce que la maison avait déjà pris fin. Le boss là a dit, je connais ton histoire. Tu m'as raconté ton histoire, tu dis que c'est toi qui s'occupe de tes frères, alors je mérite t'adopter, que tu deviennes vraiment mon fils. Je ne vais pas aller au niveau du tribunal pour t'adopter officiellement, mais j'aimerais que, à dater d'aujourd'hui, que tu me considères comme ton père. Donc, je vais tout faire pour toi, non seulement pour toi, je vais aussi le faire pour tes autres frères que tu m'as dit que tu t'occupes, comme les chantiers ont déjà fini, donc je ne veux pas que tu souffres. Je veux que tu restes à mes côtés, prends mon numéro personnel, tu peux m'appeler à tout moment et tout. Ah! Bon, le monsieur a déjà commencé à les aider, ça fait longtemps. Les 100 000, en tout cas les messieurs l'aider. Et ça permettra à ce que ses frères puissent étudier et la maison, en tout cas, ça allait bien. Tout marchait bien. Et quand lui, il a accepté de devenir le fils adoptif de ces messieurs-là, c'est là où les problèmes avaient commencé. C'est là où le problème avait commencé. Le même jour, le monsieur lui a remis 500 000 francs CFA. Il dit, achète-toi des beaux habits parce que tu vas commencer à voyager avec moi. Les messieurs là, c'était un homme d'affaires. Hein? Ils vont commencer à voyager avec moi. Quand on va commencer à aller acheter des marchandises, tu vas commencer à aller avec moi. Tu dois être propre, tu dois être présentable, tu dois mettre ta famille en sécurité. La maison n'était pas clôturée. Le monsieur a fait clôturer la maison. Hein. Il a séparé le voisinage et tout. Et du coup, il a laissé seulement la porte. Mais il n'y avait pas de portail. Mais c'était quand même clôturé de part et d'autre et tout. Ok. Ils ont commencé aussi à faire des voyages. Ils voyageaient, ils achetaient les marchandises. Mais même jusqu'il n'y avait pas de problème. Là, j'avais déjà 23 ans. Il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur m'a amené chez lui, j'ai vu sa femme, j'ai vu ses enfants, il m'a présenté comme étant son fils à sa femme. Sa femme n'était pas étonnée du tout. Quand il m'a présenté, ah, tu as vu Tony, tu connais, non? Sa femme n'était pas étonnée. Sa femme était normale, elle n'était pas étonnée. Du tout. Très bien, tout allait bien, jusque-là. Jusqu'à ce qu'un jour, en revenant d'un voyage, Tony était très fatigué, trop même. Il s'est endormi
sur le divan dans le salon, tellement qu'il était fatigué. Il a vu le monsieur qui se disait être son père adoptif. Il lui a révélé comme ça. Tony, 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 réveille-toi. Il s'est réveillé. Dans sa tête, il s'est posé la question. Est-ce que j'avais fermé la maison ou je n'avais pas fermé la maison? Il s'est posé dans des questions. Pourquoi tu t'étonnes de me voir ici? Je viens quand je veux ici. Je dis non, 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 parce que je me pose la question, est-ce que j'avais fermé la maison? Est-ce que je n'avais pas fermé la maison? Je me pose un peu beaucoup de questions, mais ce n'est pas grave. On me dit, ok, aujourd'hui, on va faire une réunion un peu nuitamment. Il y a mes camarades d'affaires, tellement que je les avais dit que j'avais adopté un fils. Ils voulaient aussi voir à quoi mon fils ressemblait. J'étais venue te prendre rapidement pour qu'on aille dans cette réunion-là. Et puis Tony a dit, ah, nuitamment comme ça, comment je peux partir à une réunion nuitamment comme ça? Il dit, oui, je veux déjà t'initier à être un homme d'affaires prospère. Il lui a posé la question, tu veux devenir comme moi? Il répond, oui, je veux devenir comme toi, mais il dit, ou si tu veux devenir comme moi, ne pose pas beaucoup de questions. Ne pose pas beaucoup de questions. Là, il avait 23 ans et demi. Il dit, maman Buzz, c'était comme si j'étais une personne envoûtée parce que je me disais, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que j'avais fermé la maison? Je n'avais pas fermé la maison. Je ne me retrouvais pas spirituellement parlant, consciencement parlant. Je ne savais pas si j'avais fermé la maison. Je n'avais pas fermé la maison. C'était moi que j'étais fatiguée. Mais en sortant de la maison, j'ai ouvert la maison moi-même à clé. Je l'ai ouvert. J'ai vu qu'il y avait une voiture là-bas, dehors, qui nous attendait. Nous sommes entrés dans la voiture, tellement que je somnolais. Je me suis retrouvée directement là où la réunion s'était née. Dans la réunion là, j'ai vu 2 musiciens connus au Cameroun. J'ai vu aussi des politiciens que j'aime bien, tellement que ce sont les hommes d'affaires. Je me suis dit, sûrement, ça c'est la cour de grand. Donc le monsieur veut vraiment, il me considère vraiment comme son fils. Et puis le monsieur qui était comme un chef là-bas, l'a resté, il a dit, oh, nous sommes contents de te voir. Monsieur So nous a beaucoup parlé de toi et du coup, moi aussi, je voulais te voir personnellement. Alors, je voulais te dire que nous sommes des personnes bienveillantes. On va t'aider à évoluer, à prospérer sans arrière-pensée. Déjà, comme tu nous connais comme ça, de demain, on va te donner une petite voiture, comme ça tu ne seras pas à pied. Mais sache-le que de la même manière, tu vois le monsieur qui t'a ramené ici, qui est ton père, tu deviendras comme nous. Mais ça ne sera pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Ça sera avec ta patience, si tu es patient. De la même manière, tu t'occupes de ses affaires, il y aura aussi d'autres personnes qui vont commencer à s'occuper de tes affaires à toi, parce que bientôt là, tellement que notre cœur t'aime, tu deviendras grand. Et là, commence à dire, ah, moi, je n'ai pas beaucoup étudié, moi, je n'ai que les bacs. Il m'a dit, on va te renvoyer à l'université, ne t'en fais pas, tu seras bien. Mais pour le moment, si tu veux réussir vraiment, il faut que tu suives tout ce que nous allons te dire. D'accord, d'accord. Demain, déjà, on va t'apporter ta voiture. Il me dit, maman, ben, je pensais que la voiture viendra, on va m'appeler pour que j'ai... Non. Tellement que j'étais rentrée très fatiguée, parce que quand nous sommes entrés dans la même voiture. J'ai somnolé. Je me suis retrouvée seulement devant la porte. J'ai ouvert la porte tellement que j'avais la clé. Je me suis endormie. Tout seul. Ma petite soeur me réveille à 10h du matin. Il y a Tony. Il y a une voiture devant notre porte. Une voiture. Il est sorti. Il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Il n'y avait personne. Et puis, il a laissé la voiture là. Après, je crois, 2 heures du temps, le monsieur lui a appelé. Tu as vu ta voiture? On dit, ah, c'est pour moi. Il dit, oui. Nous, quand on dit une chose,
en tout cas, on accomplit. Nous, quand on promet, on réalise toujours. Comme je t'avais dit, que même notre boss t'a vraiment beaucoup apprécié. Sois calme, tu auras plus que ça. D'accord, d'accord, papa. Il appelait maintenant papa. La même nuit, là, cette voiture était entrée dans leur parcelle. Il n'y avait pas de courant. Sa petite sœur, qui n'avait que 12 ans, a commencé à crier. Je vois le cercueil dans la parcelle. Je n'aime pas ta voiture. Ça, Tony était en colère. Tu n'aimes pas ma voiture, comment? C'est parce que tu n'aimes pas Monsieur So. Tu n'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Depuis qu'il a commencé à venir ici, tu ne lui as jamais aimé. Pourtant, c'est lui qui m'aide à travers ses chantiers, tout ce que je fais. Je voyage avec lui partout où nous partons. C'est lui qui m'aide vraiment. Pourquoi toi, tu ne l'aimes pas? Il a commencé à blâmer sa petite soeur. Et finalement, tellement qu'il parlait beaucoup, sa petite soeur a arrêté. Elle ne criait plus. Oh, je vois le cercueil dans la parcelle. Elle ne criait plus. 3 mois après qu'ils reçoivent cette voiture-là, il n'était pas venu, en tout cas, il n'était pas devenu riche. Mais il partait quand même partout avec le monsieur là pour aller acheter la marchandise. Parce que le monsieur là, c'est un commerçant. Je peux même aller loin. Le monsieur là, il détient une boutique qui vend le vin. Le vin au Cameroun. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Et partaient très souvent acheter les marchandises ensemble parce que la boutique là n'avait pas seulement de vin et tout, de whisky, non. Il y avait aussi des denrées. Yes. Alors, un jour, le matin, il s'est préparé pour aller à l'école. Son frère et la cadette là. Il a écouté sa cadette, elle a crié. Elle a crié dans la chambre. En rentrant comme ça, sa petite soeur s'était pendue. Elle s'est pendue avec le drap dans le plafonnier. Les ventilateurs là qu'on attache au plafond là. Plafonnier, il s'est pendu là-bas. Tous les quartiers, un enfant de 12 ans se pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Les raisons, peut-être à l'école, on l'a harcelé. On a commencé à poser des questions. Est-ce qu'on t'a harcelé? Bon, on a posé la question à son grand frère avec qui il partait à l'école, parce qu'ils étaient dans la même école. Si on l'a harcelé, elle allait me dire, je ne pense pas qu'on était en train de la harceler. Je ne pense pas. Beaucoup de questions, tellement qu'il y avait beaucoup de questions. La famille de son père s'est décidée d'aller dans la coutume, hein, regarder qui est derrière cette mort. Et sans le savoir, Tony est parti raconter ça à son père adoptif en disant que ma petite soeur est morte mystérieusement. La famille de mon père s'est décidée d'aller vraiment faire voir la mort de ma petite soeur au village là-bas. Qui a fait ça? Je m'inquiète beaucoup. Quand le monsieur l'a écouté, ça l'a dit, ça c'est trop grave. Ils ne peuvent pas aller faire de cérémonies coutumières. Et si on découvrait que c'est toi, on me dit, non, moi je vais tuer ma petite soeur pour avoir quoi? Qu'est-ce que j'ai? Moi je ne suis pas dans les loges. Il me dit, non, tu dois te protéger seulement parce que des histoires comme ça, peut-être que ce n'est pas toi, on va te truquer. Nous, on doit te protéger. Sans le savoir, la même nuit-là, le monsieur a amené Tony. On lui a donné un petit bout de fil comme ça, là, mais c'était rouge, qui s'était attaché à la main comme ça, comme protection. Je ne me souviens pas, j'avais mis quelque chose ici pour vous montrer à quoi ressemblaient les fils là. C'était rouge comme ça, là, attaché à la main. C'est comme ça que même quand la famille de son père était partie auprès d'un marabout pour aller demander qu'est-ce qui s'était réellement passé, on n'a pas vu. Alors, beaucoup de questions se sont posées. Les gens des quartiers, un enfant de 12 ans qui s'est pendu. À 12 ans, on n'a pas de petits copains. Donc, la seule question, les gens s'est posé seulement que c'était l'école. C'était l'école. Et c'est comme ça que cette mort est partie inaperçue. Inaperçue. 3 mois après la mort de sa petite sœur, le monsieur là, qu'il avait adopté,
lui a appelé. Tony, viens. Est-ce que tu trouves ça normal que ta petite sœur puisse mourir dans des circonstances très compliquées et puis tu viens me dire que ta famille va aller vérifier d'où est venue la mort de ta petite sœur? Moi, je refusais et on t'a donné le bracelet que tu portes là. Tu portes aussi sans le savoir. Il dit, ah, je ne sais pas. Hein. Il dit, ta petite sœur, à cause de cette voiture-là, nous, on l'avait pris. Tu es déjà initié depuis les jours où je t'ai venu te prendre la nuit là. Tu es déjà dedans. Tu ne peux plus sortir. Mais je suis fatiguée de venir te prendre pour aller dans la réunion. Je voudrais que tu sois capable de le faire tout seul. Parce que tu travailles avec moi, ça fait déjà 2 ans seulement. 2 ans seulement. Tu travailles avec moi. Et je veux que tu sois capable de faire des choses tout seul. Et dis comment? Parce que tu es déjà dedans. Regarde, il y a 2 valises devant toi. Et regarde, dans une valise, il y avait les habits de sa sœur qui étaient décédés. Et puis il a posé la question, monsieur, comment est-ce que vous avez réussi à avoir les habits de ma sœur? Il m'a dit, tout l'argent qu'on t'a donné là, qui payait le frais, il y avait, nous on prenait une chose appartenant à elle. À chaque fois que je venais dans votre maison là, je rentrais avec un habit de ta sœur. Oh. Il a compris qu'il n'y a pas de la gratuité. Mais ce n'est pas ça maintenant l'histoire. Hein? Ce n'est pas ça l'histoire. La vraie histoire arrive. On lui a montré, la première valise, il y avait les habits de sa sœur. La seconde valise, il y avait l'argent. On a dit, cet argent-là, c'est pour toi. C'est l'échange que nous avons fait de ta sœur. L'argent, c'est ça. Tu peux prendre cet argent-là. Et puis il a dit, de toutes les façons, ma sœur, elle est déjà décédée. Tu peux prendre l'argent. Aussitôt qu'il a pris ça, on lui a dit, tu auras ce genre de montants d'argent tout le jour. Le montant d'argent là va commencer à apparaître dans ta chambre. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça dans ton business. Tu peux seulement dépenser comme tu veux. Par exemple, tu les prends à 4 heures. À 4 heures du lendemain, cet argent devait déjà finir. Il m'a dit, voilà pourquoi Maman Beuse, vous voyez des personnes qui partent dans des fêtes qui distribuent de l'argent. Vous connaissez Bobrisky? On l'avait arrêté, non? Parce qu'il y en a dit que la loi nigérienne ne s'est pas fait pour aller jeter de l'argent dans des fêtes comme ça. Il y a des gens comme ça qui jettent de l'argent. Ce sont des conditions qu'on donne, que tu dois finir un quota, un montant d'argent que tu dois finir ça le même jour. Et il faisait tout. Cet argent-là ne pouvait rien faire. Pas acheter la voiture, rien dépenser comme ça. Et on lui a dit, pour t'aider, si tu veux par exemple manger quelque chose, il suffit seulement d'imaginer ça dans ta tête, tu verras la nourriture apparaître. Et dans nos réunions, on va commencer seulement à t'envoyer un message. Si l'heure à laquelle tu devais être aux réunions, tu penses seulement à la réunion, tu vas arriver aux réunions. C'est comme ça qu'il faisait. Il a fait ça pendant une année. Il a totalisé 23 ans et demi. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Un jour, on lui a encore appelé. On lui a dit, il est maintenant temps que tu passes à la 2e étape. Il dit, quelle étape? Je ne respecte pas. Il me dit, ah, mais quand j'ai mangé cet argent-là, je n'avais plus la paix parce que tout ce que j'avais de plus précieux, c'était notre sœur, notre petite sœur unique avec qui je regardais ma mère. J'avais perdu vraiment le goût de la vie. Donc quand ils m'ont encore appelé, ils m'ont proposé 2 valises encore. Il y avait la valise. Il y avait une valise qui avait les habits de mon frère d'avant ma sœur là.
Et il y a une autre valise qui avait l'argent. Puis il avait maintenant posé la question à ces gens-là. Oh, déjà l'argent que je reçois pour la mort de ma petite sœur, j'arrive à finir ça très difficilement. Très difficilement. Et vous voulez encore m'ajouter l'argent? J'ai choisi mon frère. J'ai choisi l'habit de mon frère. On lui a dit, si tu choisis les habits de ton frère, ce n'est pas grave. Tu continueras à recevoir l'argent pour la mort de ta sœur. Il n'a dit pas de problème. Il a pris les habits de son frère, croyant qu'il a épargné son frère à cette mort-là. 3 mois après seulement, son frère-là, il a connu un accident. Il est décédé. 3 mois après. Donc ça faisait 2 ans, une année, presque 2 ans, depuis la mort de leur cadette et son petit frère-là. Quand il a vu comme ça, il a dit, moi, je n'ai pas pris votre argent. Je n'ai pas pris votre argent. Moi, j'avais pris seulement pour ma petite soeur que je ne savais pas. Depuis que j'ai su que j'avais sacrifié ma petite soeur sans le savoir, j'avais choisi les habits de mon frère. Vous m'avez triqué. Et puis le monsieur là qui l'avait adopté a commencé à rire. La vérité. Il lui a dit, ah, attends, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Même si tu ne prenais pas la valise là, le fait que tu me laisses t'adopter, entrer dans ta vie, c'est une porte que tu avais déjà ouverte pour moi d'opérer dans ta famille. Il dit, ah oui, tout l'argent que je t'ai donné quand tu travaillais au chantier là, je t'ai donné, j'ai donné un peu plus. Tes frères étudiaient avec. Vous avez renforcé votre boutique là. Oui, j'entre par là également pour opérer dans ta famille. Le jour où je t'avais présenté comme mon fils adoptif, ma femme, elle n'était même pas en colère. Tous mes enfants sont en vie. Ma femme connaît exactement qui je suis. Elle connaît ce que je fais. On m'avait demandé les sacrifices. Moi, j'avais dit que je ne peux pas sacrifier mes enfants ou ma femme. Je devais sacrifier ailleurs. Et comme je t'avais vu là-bas, mon cœur était parti à toi directement. Parce que je savais qu'avec toi, je pouvais prendre quelque chose. Je ne savais pas que tu avais des frères derrière toi. Quand j'ai trouvé que tu étais faible, que tu m'as raconté l'histoire de ta famille, tu avais cru que j'avais pitié de toi. Non. Moi, j'avais vu des proies vous êtes des personnes vulnérables. Moi, je peux commencer à utiliser mon argent pour essayer un peu de cerner. Les jours où ta sœur était décédée, nous étions venus, on était nombreux. On avait fermé la bouche. Quand on avait frappé à sa tête, c'est comme ça qu'on avait entendu crier. C'est nous qui l'avons tué. Par les canaux de qui? Toi, tu avais ouvert la porte. Alors tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire si ton frère partait. Même si tu essaies de me remettre ma voiture, mon argent que vous avez déjà mangé là, dans votre boutique, il était resté là. Il était resté là, me dit maman Beuse. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, je n'ai rien fait. Je n'ai rien gagné. J'ai perdu mes 2 frères. Il n'y avait que mon petit frère. Mais mon petit frère, il priait. Il priait. Je ne devais pas garder cette lourde charge dans mon cœur. Je me suis dit non, je dois dire à mon petit frère la vérité. Mais je n'avais pas dit ça au monsieur. Le monsieur me dit, tu sais quoi, même ton autre frère là, il va mourir. Et ensuite, toi, tu mourras. Il lui a dit par la foi, il a dit, moi, si je savais que je sacrifiais ma sœur, n'allez pas. Comme je ne savais pas, Dieu est de ses côtés et
et des côtés de ceux-là qui sont revenus à lui. Même si je ne sais pas comment prier, mais je sais que je ne mourrai pas. Mon frère là que tu as pris là, c'est le dernier. Mon petit frère et moi, on ne mourra pas. Prends ta voiture. Mais dit, même si je le prends, même si je ne le prends pas, c'est la même chose. Tellement qu'il était aussi en colère, il a repris cette voiture-là. Il est rentré avec. Il est rentré avec. Quand il est arrivé à la maison, tellement que la boutique est loin de la maison, il a appelé son petit frère. Il lui a fait asseoir. Il lui a tout expliqué. Son petit frère a dit, on a déjà perdu beaucoup. On ne peut pas continuer à perdre. Si c'est comme ça, allons à la police. Et puis, son frère dit à la police, ça ne va pas marcher. Allons chez un autre féticheur pour chercher la protection. Son petit frère a dit non, un autre féticheur ne fera pas l'affaire. Moi, j'ai ma Bible, je prie chaque matin. Prions. C'est comme ça que la petite prière que son frère avait fait pour lui les matins là. Son frère avait dit comme ça. Seigneur, si c'est vrai que mon frère a sacrifié mon frère et ma sœur sans les savoir, parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons péri parce que nous n'avons pas eu de connaissance. Maintenant que nous avons la connaissance, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, je viens te recommander mon frère et moi. Protège-nous, car c'est toi qui sais protéger. Au nom de Jésus, Amen. Le lendemain, le monsieur lui a fait un SMS. Comme toi, tu as fermé votre parcelle avec, tu as mis des fils barbelés dans votre parcelle pour que moi, je ne puisse pas avoir accès. Tu verras. Mais dit, maman, notre parcelle n'a même pas de portail. C'est seulement clôturé, mais ça n'a pas de portail. On n'a pas mis des fils barbelés là-bas. On n'en a pas. Sauf que la petite prière que mon petit frère avait fait, c'est ce qui nous avait protégés. Quand le monsieur m'a dit comme ça, j'ai compris que la petite prière que mon frère avait fait, ça avait un effet. Et puis je lui ai demandé, où est-ce que tu avais trouvé ces versets-là que tu avais lus? Et nous avons prié avec. Son frère lui a montré. Son frère lui a montré quelques versets. Et il a commencé chaque nuit à prier sur ces versets-là. 2 semaines après seulement, 2 semaines après, il a appris que ce monsieur-là était décédé également par accident. Quand il a vu comme ça, il a eu peur. Il a vu, il y avait un pasteur, il m'a même donné le nom de ce pasteur-là sur Facebook. Il lui a contacté via Facebook. Il lui a expliqué, parce que ce pasteur-là, c'était un Camerounais. Il lui a expliqué le problème. Le pasteur-là n'habitait pas dans sa ville, mais il a demandé, il était en Europe, mais il était Camerounais, n'habitait pas dans sa ville. Il lui a recommandé un autre frère avec qui ils ont commencé à prier, avec lui également au téléphone. C'est comme ça que ça fait déjà 2 ans depuis que cette histoire est partie. Il me dit, maman Buzz, je n'ai rien. Ma vie n'a pas changé. Notre boutique également est là. La voiture que le monsieur m'avait donnée, c'est ce que j'utilise pour faire le taxi. Mais au moins, je dors en paix. Je voulais seulement te raconter cette histoire pour dire à tes abonnés, rien n'est gratuit. Je regrette énormément. De mon plein gré, je ne pouvais pas aller dans ce sens-là. Moi, je lui avais fait tellement confiance. Je ne savais pas que j'allais finir ainsi. Ayez peur de la gratuité. 1 fois, 2 fois, mais à tout moment, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la tête de la personne qui t'aide. Ayez l'habitude de prier. Quand quelqu'un te donne quelque chose, prie pour ça. Si c'est aussi l'argent, enlève ta dîme. La dîme protège. Enlève la dîme. Si quelqu'un te donne quelque chose,
parle à ces choses-là. Par exemple, quelqu'un te donne 10 000 francs CFA. Je reçois les 10 000 francs CFA. Je le reçois parce que c'est un cadeau. Je reçois l'argent. Je ne reçois pas cet argent-là en échange. Je reçois, je vais utiliser ça comme argent donné par monsieur tel ou madame tel. Rien ne m'arrivera. Rien. Il y a même d'autres personnes, quand ils font ça, ils prennent la salade. Mais moi, je suis chrétien, moi, je ne fais pas ça. Mais le fait que tu prononces une parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu prononces ta parole. Tu prononces ta parole. De plus en plus, le dehors est extrêmement risqué. Il y a des personnes qui se retrouvent dans le loge sans le savoir, parce qu'ils savent que si on vient te dire ça clairement comme ça, viens dans le loge, tu ne voudras pas. Tu ne le voudras pas. Tu ne le voudras pas. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman B. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. 5. Raconte-moi ton histoire en détail et moi je vais venir raconter ça ici pour édifier. Le dehors est extrêmement risqué. Faites attention à vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.